Examinons maintenant la barre de formule. Cette fois, cette barre se situe tout à fait en haut de l'écran, au-dessus de ma feuille de calcul, juste au-dessus de l'entête des colonnes. Cette barre de formule se décompose d'abord en 3 icônes, le X qui me servira plus tard à annuler une saisie, le V pour valider au contraire une nouvelle saisie, au lieu de faire la touche entrée, et FX qui permettra d'appeler l'assistant FX qui permet de poser des formules de calcul. Je me suis positionné en cellule D3 qui actuellement contient une formule de calcul. Et cette formule, je la vois s'afficher dans la barre de formule. Si je souhaite la compléter, je peux, c'est une solution parmi d'autres, cliquer dans cette barre de formule, voilà, et je peux, par exemple, si mon taux de TVA vient à changer, au lieu de 1,2, je vais modifier avec un taux de 1,25. Je viens de faire une nouvelle saisie, j'ai le point d'insertion qui clignote dans la barre de formule. La formule nouvelle apparaît cette fois dans la cellule D3 qu'on vient de la valider. Alors, on a souvent l'habitude de valider par la touche entrée, mais n'oubliez pas que dans les cas un petit peu difficiles, ou plus tard quand vous enregistrerez des macros, c'est très pratique de valider par la coche du V, V comme valider. Elle s'appelle entrée dans l'infobulle. Je clique, je valide, et ma formule est maintenant définitivement mémorisée. Si j'avais voulu au contraire interrompre ma saisie, je reclique derrière le 1,25, j'efface 1,3, c'est une erreur. Je peux, grâce au X qui devient rouge quand je passe ma souris dessus, je peux annuler cette saisie et revenir à l'état initial. Là encore, c'est pratique quand vous êtes dans des formules un petit peu complexes avec des risques d'erreur. L'assistant FX, nous le reverrons plus tard, mais il me permettrait d'appeler la fenêtre de l'assistant afin de choisir une formule de calcul, ou plutôt une fonction que j'insérerai dans ma formule. Dernière chose, cette barre de formule ne présente par défaut qu'une seule ligne. Alors, un truc souvent oublié, c'est que quand vous avez des formules un peu complètes, longues, vous pouvez, grâce à votre souris, en cliquant juste sur le trait inférieur de cette barre de formule, vous pouvez l'agrandir afin de présenter, de voir visuellement à l'écran la totalité de votre formule de calcul. Et bien sûr, si ça occupe trop de place, vous pourrez revenir à l'état initial sur une seule ligne. Tout à fait à droite de cette barre de formule, vous avez un petit index, petite flèche qui pointe vers le bas au départ. Je la clique. Maintenant, elle pointe vers le haut. Et la barre de formule s'est automatiquement développée pour me montrer la totalité de la formule. Une fois que j'aurai bien consulté et éventuellement modifié ma formule de calcul, je pourrai recliquer sur cette flèche qui pointe maintenant vers le haut et la barre de formule revient sur une seule ligne. Une dernière petite chose à mentionner, quand vous souhaitez revenir en mode d'édition, il y a un instant, j'ai cliqué dans la barre de formule avec ma souris pour voir à nouveau le point d'insertion clignoter. Je vais d'ailleurs le refaire là maintenant. Le point d'insertion clignote. Je vois tout en bas dans la barre d'état sur la gauche que je suis actuellement en mode de modifier une formule existante. C'est un fonctionnement tout à fait utile. Mais j'aurais pu procéder autrement. Quand la formule de calcul est un petit peu complexe ou qui peut devenir difficile de cliquer avec la souris, alors là je vais annuler par le X. Vous avez le droit de faire au clavier la touche F2. Voilà, pour bien s'en souvenir, je vous le saisis dans une cellule. Avec la touche F2, vous repassez immédiatement en mode de saisie. Je me repositionne en D3, j'actionne la touche F2, et voilà, je suis à nouveau en mode de saisie, mais cette fois mon point d'insertion clignote dans la cellule, et non pas dans la barre de formule. Et je constate tout en bas à gauche de la barre d'état que je suis bien repassé en mode modifié. Voilà, donc
pour bien résumer, pour repasser en mode d'édition, vous pouvez cliquer dans la barre de formule, comme je le fais là actuellement, le point d'insertion clignote dans la barre de formule, ou activer la touche F2, et là, le point d'insertion clignote dans la cellule elle-même pour vous permettre la modification.